profiter de la présence du Père Nazaire pour cet enseignement. Je vais lui demander de faire un enseignement. Il est responsable du secrétariat de Montligeon pour l'Afrique francophone. Et donc, de passage ici, ça tombait très bien qu'il puisse nous donner un enseignement général, mais aussi peut-être avec un peu l'éclairage que peut nous apporter l'Afrique sur les Tavernières et peut-être sur Montligeon aussi, parce que la fraternité de Montligeon est très présente en Afrique et depuis pas mal de temps, depuis la fondation par l'abbé Buguet. Voilà, alors on a beaucoup d'enseignements à tirer, nous, le sanctuaire de Montligeon ici, sur la façon dont c'est vécu en Afrique. Mais je vous laisse tout de suite, Père, nous donner cet enseignement sur la vie éternelle qui est déjà commencée. Merci, Père, chers amis. Avant, je voudrais d'abord traduire ma gratitude et ma reconnaissance à Don Jacques, recteur du sanctuaire de Montligeon, aux chapelains et au personnel. Je voudrais aussi saluer la présence de la sœur Marie-Aimée, prieure de la communauté des sœurs de la Nouvelle Alliance. Je salue aussi cordialement tous les participants à cette session. Je voudrais commencer par une histoire, peut-être pas édifiante. De retour de Rome pour une visite ad limina, les évêques africains revenaient donc en Afrique et l'avion a eu des problèmes pour atterrir. Et au bout d'un certain temps, l'hôtesse est apparue pour dire aux passagers, désormais, nous sommes entre les mains de Dieu. Et un évêque a crié à haute voix, alors nous sommes perdus. La mort est un scandale, l'apparent échec de toute une vie. Pour le chrétien, les choses ne sont pas plus simples. Et pourtant, Dieu n'a qu'une parole depuis le commencement. Si la mort est bien un prélude à l'éternité, qu'y a-t-il derrière l'éternité? Écrivait le père Hervé Renaudin lors du colloque qui a eu ici à Montligeon sur l'homme et la question de l'éternité. Alors cette histoire nous donne d'entrer déjà dans le vif du sujet. Au cœur de cette quinzaine du ciel, dans le cadre de la session de formation sur l'eschatologie, qui a pour thème principal la vie éternelle, comment la vivre dès maintenant, il m'a été demandé de parler de l'assertion suivante: la vie éternelle est déjà commencée. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette assertion évoque intrinsèquement le cœur de la vocation du sanctuaire de Montligeon. Cette phrase, qui n'a pas encore acquis le statut de devise du sanctuaire de Montligeon, est bien connue de tous ceux qui viennent au sanctuaire de Montligeon. Sur le continent africain, des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer, le tam-tam a colporté le message de Montligeon, la vie éternelle est déjà commencée. D'ailleurs, le 21 septembre dernier, au cours de l'émission intitulée « Le temps d'éternité », qui justement avait pour thème « La vie éternelle est déjà commencée », le père recteur disait, et je cite, « J'attends encore un peu pour en faire la devise, l'unique devise du sanctuaire. » La présente réflexion n'est pas un argumentaire
pour une reconnaissance juridique de cette formule, mais elle peut être considérée comme prolégomène. Pour tout dire, elle se veut être une invitation à une prise de conscience plus vive de l'éternité comme don gratuit de Dieu. Ensuite, elle voudrait montrer que ce don divin de la vie éternelle appelle un souci plus fort que jamais d'intégrité de la foi. Comme nous le rappelle la liturgie baptismale, la foi procure la vie éternelle. Enfin, cette intervention voudrait aussi aider l'homme d'aujourd'hui, au cœur des mutations grandissantes, de réajuster sa foi en l'éternité. Dans cette logique, 4 perspectives se dégagent de cet exposé. La première s'applique à l'homme et son éternité. La seconde concerne l'éternité comme don de Dieu. La troisième est une réflexion sur la foi qui procure la vie éternelle. Enfin, la dernière porte sur la dimension sociale de l'éternité. L'homme et son éternité. Premier point. L'homme qui aujourd'hui se pose la question de l'éternité, ou l'homme à qui se pose la question de l'éternité, découvre sa propre destinée à travers le Christ, l'homme accompli selon le cœur de Dieu et chef d'œuvre de l'humanité. Désormais, nous savons où nous allons puisque Jésus l'a bien signifié à ses disciples. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, a écrit Monseigneur André Lecoq, d'heureuse mémoire. L'homme est comme une étincelle jaillie du feu divin et faite pour y retourner. C'est donc le mutiler que de vouloir le réduire à une simple matière vivante ou nier sa vocation spirituelle et sa destinée éternelle. Là, je viens de citer Monseigneur André Lecoq. Si la foi fait vivre le chrétien en Christ, la résurrection fait de lui un être avec le Christ. Dans ce cas, la vie en Christ n'est que le commencement de ce que sera la vie avec le Christ dans l'éternité. Nous avons là la dimension christologique de la vie éternelle. Deuxième point, je vais aller assez vite pour vous donner la possibilité de poser des questions, puisque le recteur attend aussi vos réactions pour prendre une décision définitive. L'éternité, un don de Dieu. L'éternité n'est pas seulement un temps sans fin, elle est aussi un autre plan de l'existence, comme l'affirme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, disons Sainte Thérèse d'Alençon. L'éternité, c'est cet instant. Chaque instant est une éternité de joie pour le ciel. Et hier, le Père a bien développé cela. L'éternité commence donc dans la communion de l'homme avec Dieu dans le temps terrestre. L'éternité se prépare dans l'instant présent. Autrement dit, pour nous chrétiens, la vie éternelle est déjà commencée par la grâce reçue de Dieu et par l'incarnation du Christ, notre unique Sauveur et Rédempteur. La préface du dimanche numéro 6 exprime de façon lumineuse cette réalité. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, Seigneur, la vie éternelle est déjà commencée. En ce sens, tout baptisé porte en lui une puissance de la vie éternelle. Et lorsque survient la mort, la vie qui est en nous n'est pas détruite, mais transformée, puisque l'homme est appelé à rejoindre son Créateur au terme de son existence terrestre. C'est justement là
la prière de Jésus à son Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. En pensant à la réponse de Jésus au bon larron, le frère Luc Douchy notait « On n'entre pas dans le paradis demain ou après-demain, ni dans 10 ans, on y entre aujourd'hui quand on est pauvre et crucifié. » J'aime l'invocation des sœurs, je pense que c'est le matin ou le soir, où on rappelle cette phrase de Jésus au calvaire. La foi procure la vie éternelle, troisième perspective ou troisième point. Pour comprendre cette vérité de foi selon laquelle la foi donne la vie éternelle, il nous faut recourir à la liturgie baptismale. Dans sa forme classique, le dialogue par lequel le rite du baptême exprime l'accueil du nouveau-né dans l'Église s'ouvre par une triple interrogation du prêtre aux parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Le prêtre demande d'abord aux parents « Quel nom avez-vous choisi pour l'enfant ?» Et les parents donnent le nom, le prénom, et il poursuit ensuite par la question « Que demandez-vous à l'Église ?» Au nom de l'enfant, les parents répondent « La foi ». Enfin, le prêtre pose cette dernière question « Et que procure la foi ?» Là encore, les parents répondent de nouveau « La vie éternelle ». À travers ce dialogue, écrit le pape émérite Benoît XVI, pape théologien, les parents cherchent pour leurs enfants l'accès à la foi, la communion avec les croyants, parce qu'ils voient dans la foi la clé de la vie éternelle. Spe Salvi, et ce document a été abondamment cité durant cette session. En somme, poursuit le pape Benoît XVI, les parents attendent plus pour le baptiser. Ils attendent que la foi dont fait partie la corporéité de l'Église et de ses sacrements lui donne la vie, mais la vie éternelle. L'éternité est un don de Dieu qui se manifeste à travers la vie sacramentelle. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, Seigneur, la vie éternelle est déjà commencée. Mais elle est aussi commencée par la vie sacramentelle. En tout cas, vous pouvez corriger sur le 4e point. Les sacrements et le don de la vie éternelle. Alors là, je retiens 2 sacrements. Vous avez entendu que les autres sacrements aussi nous situent dans cette dynamique de l'éternité bienheureuse. Donc 4, les sacrements et le don de la vie éternelle. 4.1, le baptême et le don de la vie éternelle. Par le baptême, nous sommes nés à une autre vie, celle que nous appelons, à la suite de Jésus, la vie éternelle. Bon, les théologiens diraient, par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Et Jésus en a donné lui-même la définition de la vie éternelle le dernier soir dans sa grande prière à son Père avant de quitter ses disciples. C'est pourquoi je n'ai pas donné un chapitre où je définis ce que c'est que la vie éternelle, puisque Jésus en a déjà donné la définition. La vie éternelle, nous dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la définition que Jésus donne de la vie éternelle. Disons donc que la vie éternelle amorcée au baptême se poursuit dans notre vie chrétienne comme enfantement pour apparaître au grand jour au-delà de la mort. Et le pape Benoît XVI, dans le document Porta Fidei, dit ceci: le chemin de l'éternité commence le jour de notre baptême et s'achève lorsque nous passerons de ce monde vers le Père. Porta Fidei, il semble le numéro 1. Ainsi, unis au Christ par la grâce baptismale, nous possédons déjà, mais pas encore, la joie de la vision béatifique. Sans doute, il est difficile de parler de la vie après la mort.
de la vie éternelle et de l'imaginer parce que nous sommes prisonniers du temps et de l'espace. Et les théologiens disent aussi que le discours eschatologique de l'Église est en dehors du temps et de l'espace. Le ciel, c'est l'état, est un état. Le purgatoire est un état de purification, ce n'est pas un lieu. L'orientation vers l'éternité de Dieu est donc une orientation vers la communion éternelle d'amour dont l'Eucharistie est une réelle anticipation. L'Eucharistie, certitude du don de la vie éternelle. Sacrement du salut éternel et mystère de notre foi, l'Eucharistie nous introduit déjà, mais pas encore, dans la perspective de la vie éternelle. Elle insère continuellement dans notre vie actuelle une vie surnaturelle, totalement nouvelle et théologale qui est la vie de la grâce. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. C'est en souvenir de cette promesse que la liturgie fait dire aux prêtres ces paroles au moment de la communion, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors, participer à l'Eucharistie, c'est prendre le seul moyen de vivre éternellement, c'est s'engager dans la dynamique de la vie éternelle. En ce sens, l'Eucharistie est un mystère eschatologique. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. L'Eucharistie est bien la manifestation du don eschatologique, mais encore de la vie éternelle. Léon XIII expose admirablement cette vérité de foi lorsqu'il écrit « Le sacrement de l'Eucharistie est la cause et le gage de la béatitude et de la gloire, non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Fragile et éphémère, c'est à la divine hostie que nos corps sont redevables de la résurrection, car le corps du Christ, son corps immortel, introduit en nous une semence d'immortalité qui germera à son heure, et que de là provient, tant pour le corps que pour l'âme, ce double bien de la gloire et de l'immortalité. De tout temps, l'Église l'enseignait selon l'autorité de la parole du Maître. L'Eucharistie nous oblige à voir dans la réalité du monde actuel les signes de la vie éternelle. 5, donc, le Père Buguet et la dimension sociale de l'éternité. Alors j'avoue ici que c'est une réflexion actuelle et j'espère que vous allez intervenir. Enfin, c'est le kairos de cette réflexion. Le Père Buguet et la dimension sociale de l'éternité. Ce titre de la dimension sociale de l'éternité m'est inspiré par les méditations du Père Recteur, dont Jacques, est une thématique qui introduit un nouveau paradigme, ou mieux un principe clé de la pensée sociale de l'œuvre du Père Buguet, la charité dans la prière pour les défunts. En termes simples, prier pour les âmes délaissées du purgatoire et donner du travail à l'ouvrier, voilà le cœur du ministère apostolique de Monseigneur Buguet à Montligeon. Aujourd'hui, cette dimension est actualisée par les ateliers Buguet et la question du travail, du chômage des jeunes se pose aujourd'hui encore avec acuité. Le 21 mai 1931, je n'étais pas encore né, et beaucoup d'autres aussi, Son Éminence le cardinal Verdier, archevêque de Paris, très averti en la matière des sciences sociales, disait, ici même à Montligeon, et je soupçonne que c'est dans ce bâtiment, disait ceci: Monseigneur Buguet a réalisé ici à Montligeon une œuvre sociale capable de servir d'exemple à beaucoup d'autres.
3 choses fort appréciables s'y trouvent réunies. Le travail en famille, à la campagne et dans une atmosphère chrétienne. Et c'est ce que essaie de promouvoir le sanctuaire aujourd'hui avec les ateliers Buguet. Nous ne pourrons relever ce défi de la dimension sociale de l'éternité qui se pose à nous si nous ne sommes pas en vérité sur le sens de la destinée de l'homme. Cette vérité révélée nous apprend que l'homme ne peut s'enfermer dans le cosmos. Il est ouvert à la transcendance et donc à la vie éternelle. La première charité que les Montligonnais doivent vivre est d'annoncer cette vérité sur l'homme au cœur de la société mondialisée ou globalisée où nous nous trouvons. Cette mission de vérité est impérative pour l'Église de notre temps. Enfin, la foi dans la vie éternelle, qui est déjà commencée pour chacun, ne rend pas la vie terrestre insignifiante. Bien au contraire, ce n'est que si la mesure de notre vie est l'éternité, que notre vie sur la terre est grande elle aussi et qu'elle possède une valeur immense. Alors là, je cite encore le pape Benoît XVI. Dans sa première lettre, Saint Jean affirme que l'amour nous fait passer de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Conclusion. À la lumière du Verbe éternel, Jésus-Christ mort et ressuscité, Dieu et homme, ou si vous voulez, vrai Dieu et vrai homme, chaque chrétien exprime son acte de foi en disant « Je crois en la vie éternelle », déjà commencé par le Christ et avec le Christ. La vie éternelle, c'est déjà une dimension de notre relation filiale avec Dieu et fraternelle avec le prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, voilà le résumé, le commandement incontournable de la vie chrétienne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Mais pour les hommes de notre génération, la question de l'éternité est d'une évidente actualité. Nous croyons que nous vivrons après la mort. Nous existerons. Alors l'important n'est pas de savoir comment, mais d'aimer. Car c'est dans l'amour que l'on découvre le sens de l'éternité bienheureuse. J'allais dire avec le pape actuel, c'est dans la miséricorde, l'accueil de la miséricorde, que l'on découvre aussi le sens de l'éternité bienheureuse. Pour cela, nous devons aimer non pas par des paroles et des discours, mais par des actes en toute vérité. Pour celui qui, dans ce temps-ci, aime Dieu et s'engage à vivre selon sa justice, en s'efforçant de sortir de l'illusion qu'est l'autosuffisance, ce profond repliement sur soi qui est à l'origine de l'injustice et qui aime son prochain comme il s'aime lui-même, la vie éternelle est déjà commencée. Merci pour votre attention. Merci, Père. Il nous reste du temps pour réagir, pour des questions au Père. Et puis, si vous souhaitez aussi votre avis sur le fait de prendre ça comme devise sur le sanctuaire de Montligeon, puisqu'il faut le sanctuaire, puisque clairement, c'est dans les objectifs, les pensées du Père Maranza. C'est beaucoup vous demander de vous prononcer là-dessus. Est-ce que sur cette dimension-là de présence dès maintenant de la vie éternelle, vous voulez poser des questions au Père? Question pour combien de prêtres?
à 3 prêtres. J'ai vu le père Alban, il me semble. Ah, donc nous sommes question pour 3 prêtres. Oui. Moi, je voudrais savoir si on communie 2 fois dans une journée, est-ce qu'on commet un impair? Si on communie 2 fois dans une fois. journée, qui veut répondre? Père recteur, c'est une question tout à fait pastorale. Et moi, je dirais, est-ce que manger plusieurs fois est un drame? Je ne sais pas quelle est la disposition canonique, mais vous communiez à une première messe, vous pouvez vous abstenir selon votre conception. Mais à mon avis, si vous avez 2 messes à célébrer pour nous prêtres, par exemple, vous célébrez la messe le matin et vous avez encore la messe de Requiem, vous allez communier. Mais par rapport aux chrétiens, je vais donner la parole au Père pour une pastorale. C'est tout à fait une question pastorale. Sinon, je ne vois pas d'inconvénient théologique ou bien d'empêchement théologique pur ou dogmatique. Et c'est une question, à mon avis, pastorale, Père. Il me semble que le principe, c'est de dire que la communion dans l'Eucharistie accomplit pleinement notre participation à l'Eucharistie, mais n'est pas obligatoire pour participer à l'Eucharistie. Il peut y avoir une communion spirituelle. Et vous voyez, c'est très important de redécouvrir ça, particulièrement à notre époque où la question de la participation des divorcés remariés à l'Eucharistie est sensible. Et c'est important de redécouvrir qu'on peut vraiment participer à l'Eucharistie par une communion spirituelle. On a quelquefois peut-être donné un peu trop d'importance en tout cas, donner une importance exclusive à la communion sacramentelle, physique, au corps et au sang du Christ. Elle a de l'importance, elle joue un rôle dans l'accomplissement de notre participation à l'Eucharistie, mais ça n'est pas parce que vous ne communiez pas que vous n'avez pas participé à l'Eucharistie, et a fortiori que vous avez commis une faute. Il faut se rappeler que l'Église ne demande aux chrétiens, au minimum, une communion par an. Dans les commandements de l'Église, il nous est demandé ça. Et nous, on a pris l'habitude de la communion fréquente, et c'est très bien. Et c'est une volonté du pape Saint Pie X qui a voulu développer ça, la communion fréquente. Et c'est très très bien. Et on en a besoin. Mais il ne faudrait pas tomber non plus dans un ex inverse qui dirait si je ne peux pas communier à l'Eucharistie, alors ça ne sert à rien que je sois à l'Eucharistie. Ça ne serait pas vrai. Alors, pour répondre à votre question plus précise, je crois qu'à l'heure actuelle, la discipline de l'Église, c'est de dire, quand c'est la même messe, je vais expliquer ce que ça veut dire, c'est pas la peine de communier une nouvelle fois. En revanche, si ça n'est pas la même messe, communier une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que c'est pas la même messe? Si vous assistez le matin à une messe d'obsèques et l'après-midi à une messe de mariage, c'est pas la même messe. Vous voyez, la grâce, aucune messe n'est identique, mais si vous allez à la messe du dimanche de 9h30 et puis ensuite vous allez à la messe du dimanche à 11h, c'est la même messe. Là, il n'y a pas de raison de communier 2 fois. Si vous le faites, encore une fois, c'est pas grave. Si vous ne le faites pas, ça a aussi tout son sens. Donc je ne suis pas spécialiste, hein. Je vous dis ce qui me semble être, moi, la pratique actuelle de l'Église. Hein. Il faudra la vérifier au regard
regarde les droits canons, on regarde la liturgie, mais ça, j'en ai pas les compétences, moi, là. Mais voilà, il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Vous pouvez communier à deux messes différentes, si c'est la même messe. Vous pouvez être là et vous pouvez prier, et c'est bien. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de vraie nécessité, me semble-t-il, de communier deux fois. Vous voulez préciser? Alors, je vous avais posé la question au Père Abbé de Foucault. Oui. Il m'avait répondu exactement la même chose. En ce sens, le matin, vous allez à la messe comme vous allez tous les jours, et que l'après-midi, vous avez une sépulture, vous pouvez communier. C'est ça. Ne serait-ce que vis-à-vis, en même temps, vis-à-vis de la famille, qui pourrait peut-être ne pas comprendre le fait de ne pas communier. Donc, mais c'est pour que ce soit des cas, disons, exceptionnels. C'est la réponse qu'on m'avait faite. Et il y a un vieux prêtre qu'on connaît bien qui nous avait dit que communier deux fois, c'était commandé. Je voulais dire que dans ma communauté qui est à Rome, eh bien, nous communions effectivement deux fois quand c'est le matin et le soir et qu'on s'en va dans une autre église, même à l'occasion. Ça rejoint un peu ce que vous dites. 2 heures après, non, comme vous donniez l'exemple. Mais le matin et le soir, ça nous est arrivé en communauté, ça nous a été dit officiellement à Rome. Et pour la même messe, en l'occurrence. Ou bien pour Non, c'était plus généralement une messe à l'occasion de quelque chose. Oui, ça peut c'est ça. Saint-Pierre ou ailleurs. Oui, c'est ça. Dites-moi, alors le samedi soir, le dimanche matin, c'est la même messe. Alors je vous dis quelque chose. Effectivement, la Sainte Vierge a demandé à ce que chaque premier samedi de chaque mois, on dise qu'on allait à la messe. Alors on a un problème parce que les prêtres, ils disent la messe le samedi soir, mais ils la disent pas autrement. Alors si moi je vais à la messe pour obéir à la Sainte Vierge et que j'y retourne le dimanche, parce qu'évidemment, pour moi c'est la messe du service, c'est du samedi soir, comme l'a demandé la Sainte Vierge, ben, je ne peux pas communier le dimanche. Alors, bon, je pense que dans ce genre de comptabilité, quand même, la Sainte Vierge et le ciel s'y retrouvent assez bien. Hein, ils sont pas, c'est pas des experts comptables, d'accord? Donc, soyons souples un peu là-dessus. Ceci dit, ça ne me choquerait pas que, n'ayant pas communié le samedi, indépendamment de la question de la messe du premier samedi du mois, si vous n'avez pas eu la messe du samedi, et vous y allez le samedi soir, vous communiez, vous y retournez le dimanche, c'est la même messe que celle que vous avez faite, mais c'est un autre jour, vous communiez, pas de jour, pas du tout. La question était sur le même jour. Justement, on m'a dit que en fait, c'est le même évangile. Il ne fallait pas que ce soit le même évangile. Ah, pas que ce soit le même évangile. Voilà. Alors là, ça me paraît délicat parce que vous pouvez vous trouver avec une messe d'obsèques et une messe de mariage avec le même évangile. Ça peut arriver. Dans ces cas-là, ça faudrait que vous ne communiez pas aux deux. Ça commence à sembler bizarre. Ça rejoint ce que j'ai peut-être fait une fois, je ne sais pas, et que à ce que tu l'attrapes, je suis allée à la messe le samedi soir, et que je suis retournée, j'ai communié, et je suis retournée le lendemain matin à la messe chez moi, le trappiste, la ville d'attrape, j'ai communié aussi. Alors, est-ce que c'est une faute ou pas? Pardon, c'est la question que on peut savoir dans le samedi soir et le dimanche. Oui. Ben, j'ai dit non. D'accord. Me semble-t-il. Avec deux messes, je dirais, presque semblables, c'est presque la même liturgie. Oui, oui. D'accord, mais il y en a une. Sauf qu'il y en a une que vous vivez le samedi et l'autre le dimanche. C'est 2 jours différents. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne rentre pas dans ce qu'on appelle la casuistique. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir une conception trop mécanique de la grâce, vous voyez, la vie éternelle, précisément, c'est une vie. La vie eucharistique, c'est une vie. Alors, on peut commettre des erreurs graves dans la vie qui peuvent avoir des conséquences. Mais la vie, c'est fait aussi de choses qui sont faites avec une partie qui est bien cadrée, puis une partie, c'est pas complètement sûr. Autrement dit, vous prenez l'habitude de communier et le samedi soir et le dimanche matin,
je ne pense pas que là-dessus, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur il fait une comptabilité très précise en nous disant, vous voyez, il faut qu'on redécouvre aussi la dimension de vie, de la vie chrétienne. Et qui dit vie, dit qu'on n'est pas uniquement dans les chiffres et dans le 0 et 1, tout blanc, tout noir. On fraye notre chemin à travers ça. Voilà, vous avez des grands saints qui n'ont pas pu communier pendant des années pour des raisons X ou Y, ça les a pas empêchés de faire leur sainteté. Il faut descendre vraiment, je crois qu'on a ce travail à faire dans notre vie chrétienne, il faut descendre vraiment à la racine, à la rencontre des personnes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer balader toutes les règles. On a besoin de règles, on a besoin de choses qui nous cadrent, on a besoin de choses qui nous guident. Mais après, et c'est ce que je voulais vous dire au début en parlant de la communion spirituelle, il ne faut pas avoir une conception magique de la communion. J'y suis allé, donc c'est bon. J'y suis pas allé, donc c'est pas bien. Parce que la première attitude de communion, elle est une attitude de cœur, elle est une attitude d'ouverture de cœur, une attitude d'amitié. Voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on rentre trop, et en tout cas uniquement dans ces questions-là. Est-ce que, voilà, je voulais vous proposer d'ajouter quelque chose, si vous voulez. En fait, ce n'était pas sur cette question, Oui. c'était pour dire que j'avais trouvé très pertinent l'exposé du Père Nazaire, que je serais très heureuse pour ma part que ça puisse devenir la devise du sanctuaire. Et j'ai trouvé très heureux le fait qu'il inscrive cette vie éternelle sur la démarche baptismale en reprenant la question posée aux parrains, marraines, que vous procure la foi, la vie éternelle. Et je constatais que pour nos contemporains, quand on parle de vie éternelle, ça suscite très peu d'enthousiasme, parce que ça leur paraît quelque chose d'abstrait, voire d'inconsistant. Et il me semble que ça pose question pour le sanctuaire de Montdijon, c'est-à-dire une question pleine de dynamisme. Comment pouvons-nous être des éveilleurs de la foi, puisque la foi est à la racine de cette découverte de vie éternelle, et donc la foi est en rencontre personnelle avec le Seigneur. Comment trouver les moyens ici d'être des témoins rayonnants de foi pour susciter cette foi? Et quels sont les jalons les plus simples pour l'éveiller chez des personnes qui viennent ici en quête de sens pour leur vie, mais qui ne savent pas encore mettre des mots dessus? Et alors, vous avez sûrement quelques idées sur ce jalon. On l'espère tous. Je disais que le fait d'être témoin déjà d'une vie, comme vous évoquez le terme de vie, qui nous fait vivre, c'est tout bête, mais je crois que c'est important, et que cette vie éternelle étant si mystérieuse ou peu attirante pour beaucoup, ça me paraît un enjeu encore plus passionnant pour le sanctuaire de le rayonner, parce que dans notre monde aujourd'hui, il y a peu de lieux où on peut en entendre parler. Merci, la sœur. Vous voulez réagir? Comme moyen que l'Église nous propose, nous avons les sacrements, je l'ai invoqué, la vie sacramentelle. Il nous éveille aussi à prendre conscience de cette vie éternelle. Et c'est pourquoi la préface numéro 6, des dimanches numéro 6, elle est bienvenue. Et je pense que cette préface a influencé aussi la prise en compte de cette parole ici au sanctuaire. Mais moi, je propose comme moyen les sacrements. Il y a d'autres encore. Et comme jalon aussi, le témoignage de notre vie chrétienne. Témoigner du Christ mort et ressuscité. Parce que lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de Montdijon, nous prenons aussi l'option de, nous disons, toute ma vie, je vais témoigner de la foi en Jésus-Christ. Évidemment, dans une perspective, dans une dimension sociale, il y a aussi cette vie de charité, puisque nous serons jugés par amour. Et si nous voulons participer à cette Pâque éternelle, nous devons pratiquer l'amour.
C'est des jalons, c'est des pistes, et que peut-être le Père et le sanctuaire, nous pourrons plus tard approfondir pour présenter une fois. Une fois la devise acceptée, nous allons creuser justement dans ces dimensions-là. Les moyens, les jalons que le Saint-Esprit, il y a beaucoup, les sessions par exemple, comme actuellement, sessions eschatologiques, la famille, le travail, voilà des moyens ou des jalons qui nous donnent déjà de nous engager dans cette dynamique de la vie éternelle qui pour nous est déjà commun. Le problème c'est le déjà et le pas encore. Là où il y a le problème. Déjà pas encore. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je trouve que la vie éternelle, elle est déjà commencée. Et je crois que je l'ai compris ici, en venant ici. Parce que, en fait, le jour où j'ai compris qu'il fallait prier pour les âmes du purgatoire parce qu'elles ne pouvaient plus se sauver elles-mêmes, mais que c'est nous qui pouvions les sauver, et qu'ensuite, une fois qu'on les sortait du ciel, elles priaient pour nous, je me suis dit, en fait, on est liés les uns aux autres. Et c'est là que j'ai commencé à penser à la vie éternelle, et je me suis dit, mais attention, il faut que je prépare ma venue au ciel. Moi, comme je n'ai pas envie d'aller au purgatoire, j'ai peur du purgatoire, je me suis dit, c'est pas désintéressé, c'est vrai, je le reconnais humblement, mais je me suis dit, je vais beaucoup prier pour elles, pour essayer de les sortir de là où elles sont, pour qu'ensuite elles m'aident. Donc, je dirais que c'est forcé, cette phrase, elle va très bien en y jouant, la vie éternelle est déjà commencée, parce que c'est vrai, maintenant, je suis portée par les âmes. Vous comprenez ce que je veux dire? On est liés, et c'est pour l'éternité, c'est pour notre éternel qu'on est en train de préparer ici. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Si. Je voudrais juste relever deux choses peut-être. D'abord, je trouve très beau que cette méditation sur les fins dernières, et en particulier sur notre lien aux âmes du purgatoire et le lien des saints vis-à-vis de nous, vous aide justement à rentrer dans cette vie éternelle déjà commencée. Je trouve que c'est un très beau témoignage. Dans ce que vous dites du purgatoire, il y a une petite chose qui me gêne un tout petit peu, c'est, on entend un peu le purgatoire, il faut en sortir les âmes. Je pense que le purgatoire, c'est vraiment le chemin entre nous ici et puis le ciel, avec la possibilité de sauter cette étape, et c'est tant mieux. Mais dans ce chemin, le premier qui aide les âmes, qui travaille dans les âmes, c'est le Christ lui-même. La Vierge Marie aussi. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que dans la basilique, la Vierge Marie ait un manteau qui recouvre aussi les âmes du purgatoire. Parce que je trouvais que son manteau ne les recouvrait pas assez. Or, la Vierge Marie, elle recouvre les âmes du purgatoire. Elle est la mère de toute l'Église, donc pas seulement de nous, pas seulement des saints, mais aussi des âmes du purgatoire. Simplement, exactement comme dans l'apparition de la Vierge Marie rue du Bac, qui apparaît avec des rayons lumineux qui sortent de ses mains, et la voyante lui dit « Pourquoi il y a des rayons qui sont plus lumineux que d'autres? Pourquoi il y en a qui ne brillent pas ?» Et Marie répond « Ce sont les grâces qu'on ne me demande pas. » Ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur a voulu attacher à notre prière, mais si on ne lui demande pas, eh bien, ces choses, elles ne seront pas données. Il faut qu'on les demande. C'est normal. Et bien, vis-à-vis des âmes du purgatoire, c'est pareil. Pourquoi est-ce que le Seigneur, qui pourtant veut que les âmes du purgatoire entrent au ciel, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas d'un seul coup, comme ça? Parce que ça dépend de la liberté de l'âme du purgatoire. Et chacun nous imposons notre rythme au travail de la grâce en nous, au purgatoire. Et ce rythme, Dieu le respecte. Et on peut être très long à accueillir la grâce, et on peut être très rapide à accueillir la grâce. Et ça dépend de notre vie ici-bas, et ça dépend de notre liberté. Il y a aussi des choses, dans les soins que Dieu veut apporter aux âmes, il y a des choses qu'il lie
comme dans le cas de la rue du Bac, à notre prière à nous. Pourquoi? Par amitié pour nous, par respect pour nous, il nous donne la possibilité de tisser des liens d'amitié avec les âmes du purgatoire. Mais c'est un vrai cadeau qu'il nous fait. C'est un cadeau qu'il nous fait. Et vous voyez, j'insiste un peu pour qu'on le considère vraiment comme une grâce, peut-être plus que comme une nécessité pour ne pas laisser une âme du purgatoire croupir au fond de son cachot. C'est cette image-là qui ne me paraît pas complètement juste. Mais j'y vais doucement là, hein. Je ne vous parle pas au nom du magistère de l'Église. Ce que je vous dis me semble cohérent avec le magistère de l'Église, mais il me semble que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il nous dit, si tu veux, tu peux participer à mon action auprès des âmes du purgatoire. Je te le propose. Exactement comme un père ou une mère propose à son enfant de venir préparer le repas avec elle ou avec lui. C'est un cadeau que fait la maman à son enfant. Elle n'en a pas besoin. Elle sait même que ça va plutôt l'encombrer. Peut-être que Dieu, il sait qu'en nous proposant de travailler au salut des âmes du purgatoire, ça ne va pas forcément accélérer les choses, ça peut peut-être même plutôt l'encombrer, vu comme on est lent à le faire. D'accord? Je caricature, mais... Eh bien, il le fait parce qu'il construit comme ça la vie de famille. Et il sait que nous pourrons être heureux aussi, au ciel, d'avoir participé au salut éternel d'une âme. C'est pas rien, hein. Je pense que quand on a contribué par nos prières, par nos suffrages, par l'offrande de nos sacrifices, au salut d'une âme du purgatoire, au ciel et pour l'éternité, ça tisse un lien entre nous et cette âme qui est fort. Hein. J'ai pas eu cette occasion-là, mais si vous sauvez quelqu'un ici de la noyade, je pense que ça tisse un lien que vous n'oubliez pas et que la personne que vous avez sauvée n'oubliera pas de toute sa vie. C'est ça que le Seigneur nous propose. Mais vous voyez, il le fait plus par amitié pour nous, par charité pour nous, parce qu'il veut construire une vie de famille, que par cette espèce de nécessité, comme si l'âme d'un coup était abandonnée de Dieu dans un coin, et c'est vraiment à nous d'aller l'attirer, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Ce qui ne me paraît pas complètement juste là-dedans, c'est on oublie un peu que cette âme, non seulement elle reste dans l'Église, donc dans le Christ, elle est membre du corps du Christ, mais même, pour beaucoup, elles sont plus près du ciel que nous. La conception du purgatoire, pour une bonne part, elle est entre l'Église militante et puis l'Église triomphante. Elle est au-dessus de nous. Hein? Ça n'empêche pas qu'il y ait dans les âmes du purgatoire des gens qui sont peut-être moins saints que nous ne le sommes déjà, mais il y a certainement beaucoup d'âmes du purgatoire qui sont plus saintes que nous le sommes déjà. Donc, plus proche du ciel. Vous voyez ce que je dis? On parle des saintes âmes du purgatoire. On parle des saintes âmes du purgatoire, parce qu'elles sont dans l'Église, et elles sont pleinement dans l'Église. C'est fragile. Hein? Ouais. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Est-ce que nous pouvons demander aux âmes du purgatoire de prier pour nous? Alors, ça c'est une question qui a peut-être déjà été évoquée, il m'a semblé, dans un des enseignements avant, mais on peut revenir un peu là-dessus. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que les âmes du purgatoire, si nous prions pour elles, voilà, merci, il connaît le numéro par cœur, notre prière pour eux, c'est-à-dire ceux qui sont au purgatoire, peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. C'est le numéro 958. Alors, il faut savoir qu'il y a des théologiens qui ne sont pas très à l'aise avec cette formule-là. Ce qui me semble, c'est que vous avez deux façons d'interpréter ça. Soit vous pouvez penser que une âme au purgatoire peut faire quelque chose pour nous.
à peu près comme un saint peut faire quelque chose pour nous. D'abord, il ne le fait jamais de sa propre puissance, hein. Il n'est que le transmetteur de la grâce de Dieu. Mais il y a beaucoup de théologiens qui disent ça, c'est pas possible. Et parmi eux, des grands théologiens. Saint Thomas, on a cité aussi le cardinal Journet. Ceci dit, c'est l'interprétation la plus évidente de ce passage. Vous noterez quand même qu'il est dit qu'il faut que notre prière, il y ait notre prière pour eux, pour rendre efficace leur intercession. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a à creuser, c'est qu'elles ont besoin, en quelque sorte, de notre énergie à nous pour pouvoir rendre efficace leur intercession. Hein? Voilà. C'est ça. Après, vous avez une autre façon de penser les choses qui est sûrement juste aussi, c'est de dire que vous priez pour une âme du purgatoire, elle rentre au ciel, elle devient capable d'intercéder pour vous, et l'intercession n'est pas liée au temps. C'est-à-dire que une âme qui rentrera au purgatoire, mettons dans 1 an, 2 ans, ça n'a pas de sens déjà parce que le temps n'est pas le même, mais en plus, elle peut très bien intercéder pour vous avant même que vous ayez prié pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, vous ne perdez rien à demander quelque chose aux âmes du purgatoire, en gros. Hein. Mais voilà, ça fait partie des questions qui sont encore travaillées théologiquement. Peut-être, Alban, tu veux rajouter un truc, parce que tu étais à la session des Dominicains là, à Toulouse, où cette question a été évoquée. Mais vous voyez, les grands Dominicains qui sont des grands théologiens, ils travaillent encore sur cette question. Et dans les livres de Maria Sima, c'est ce qu'elle dit. Je ne sais pas si vous les lisez, moi je les ai lus. Alors, j'ai parcouru, j'ai feuilleté, mais je m'appuie plus sur le catéchisme de l'Église catholique, et sur la réflexion théologique de saint Thomas, du cardinal Journet, que sur Maria Sima. Parce que là-dedans, il y a sûrement une belle âme, mais ce n'est pas un docteur de l'Église. C'est une révélation privée. C'est une révélation privée, et... C'est pas interdit. Quoi ? C'est pas interdit. C'est pas interdit d'avoir des relations privées, mais l'Église, si vous voulez, ne met pas son sceau ni en déclarant la sainteté de la personne. Peut-être qu'il y a un procès en cours, j'en sais rien. Pour le moment, c'est pas fait. Et encore moins en donnant le sceau de docteur de l'Église, comme pour sainte Thérèse, par exemple. Donc, c'est des choses à prendre pas comme parole d'évangile. C'est précisément pas parole d'évangile. Hein? Voilà, ça peut nous apporter des choses, ça peut nous aider dans notre vie chrétienne, mais il faut mettre ça à sa place par rapport à ce que dit l'Évangile, par rapport à ce que dit le magistère de l'Église. Donc, une toute petite chose pour rebondir sur ce que disait Sœur Marie. Comment rendre attrayant effectivement cet aspect de vie éternelle, parce que le pape Benoît le développe très bien dans une encyclique. Je crois que c'est Spéciali, mais j'ai un doute en fait maintenant avec Dieu est amour. Et il dit effectivement vie éternelle. L'association des deux, ça fait peur parce que on a l'impression de quelque chose d'ennuyeux qui ne finira jamais. Vie nous fait penser à cette vie ici-bas avec ses soucis, ses difficultés éternelles qui pour toujours. Et en fait, il note cette importance de rappeler que la vie éternelle, c'est Saint Jean qui nous le dit, elle est contenue dans le Fils. En fait, la vie éternelle, c'est Jésus. Donc souvent, on se fait une conception un petit peu abstraite de la vie éternelle, et c'est vrai, il y a quelque chose d'abstrait là-dedans, mais je pense qu'il faut assez vite rebondir sur la personne de Jésus. Vous voyez, l'expliquer aux gens en disant cette vie éternelle, c'est Jésus lui-même, c'est une participation à la vie de Jésus. Et le rendre attrayant, et bien montrer aux gens, enfin ça c'est pas un témoignage de la vie, mais que cette relation à Jésus, donc avec la vie éternelle, nous apporte une joie. Une joie, voilà, c'est sur quoi je fonde ma vie, sur Jésus, qui est la vie éternelle. Parce que c'est vrai que vie éternelle, c'est un concept qui est un petit peu abstrait et on a du mal à se le représenter. Vous voyez ce que je veux dire?
pensez vraiment à Jésus, cette personne vivante, morte et ressuscitée de Jésus. Cette vie éternelle qui commence dès maintenant dans la foi et aussi dans la vision. Je pense que tu as tout à fait raison. Dans le lien entre vie éternelle, entre vie ici-bas et vie éternelle, il faut à la fois dire que l'éternité, elle est déjà dans le temps. C'est ce que le Père Nazaire nous a bien dit. Il faut dire aussi, un peu dans l'autre sens, que dans l'éternité, il y a une vraie vie. C'est-à-dire que la vie éternelle, c'est une vraie vie. Et quelquefois, on se fait une conception de la vie éternelle comme étant un peu, comme autrefois la vie du Sheol, mais comme une vie un peu dégradée. Non, c'est une vraie vie, c'est même la plénitude de la vie. C'est même la plénitude de toutes nos capacités. Donc on rejoint un peu ce que tu dis, c'est la vie éternelle, c'est sûrement pas quelque chose d'ennuyeux. Tout ce que Dieu nous a donné est épanoui en plénitude dans la vie éternelle.